Hop. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, c'est une joie de se retrouver. On voyait ça sent les vacances. Hein. Voilà. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à nos visiteurs. Vous avez reconnu, il y a Aurore, la sœur de Hyacinthe, avec son compagnon. Et donc, et vous voyez que ça sent les vacances. Alors, je voudrais aussi saluer particulièrement notre chantre Gladys, parce que je crois que c'est la première fois qu'elle se lance comme ça, toute seule. Parce que pendant les vacances, je suis la roue de secours, je fais aussi la louange. Donc, elle m'appelle cette semaine, elle dit tiens, comme je suis là, je veux faire la louange. Je dis ok, vas-y, fonce. C'est très bien parce que Dani, notre ancienne responsable du groupe de louange, qui les manageait, qui les encourageait, qui les accompagnait, donc elle est partie. D'ailleurs, je vous transmets ses salutations, ça y est. Elle habite à Aix-en-Provence, voilà, elle ne pourra plus venir le dimanche, ça fait un peu loin. Donc, elle s'est installée, donc on lui manque déjà, mais voilà, c'est ainsi, elle va continuer sa route avec son mari dans sa profession. Donc, elle vous salue vraiment très chaleureusement. Puis, je veux saluer aussi nos amis sur Facebook, sur Internet, bonjour, qui nous suivent. Et puis je salue aussi tous nos frères et sœurs qui sont en congé, voilà, c'est pour ça c'est un petit peu parsemé, qui sont en congé et qui peut-être sont connectés ou qui se connecteront plus tard. Voilà. Et puis je salue aussi notre guitariste qui est aussi en vacances. Vous avez vu, on fait mode karaoké, voilà. C'est mieux que sans musique, donc vraiment encore merci Gladys de t'être lancée comme ça, c'est super. Puis je salue aussi d'autres personnes qui sont de passage, ce jeune couple, soyez les bienvenus. Voilà. Alors quand je vous ai vu arriver, je vous ai dit tiens, un jeune couple, ça me rappelle ma jeunesse. Parce que le 5 août, on fête nos 32 ans de mariage. Mais ça me rappelle ma jeunesse, je dirais ma première jeunesse, parce que je suis resté jeune. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais partager avec vous le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Cette histoire du veau d'or. Beaucoup de gens connaissent l'histoire du veau d'or dans la Bible. Et voyez-vous, l'histoire du peuple d'Israël dans la Bible, elle est extrêmement intéressante. Elle est riche d'enseignements. Parce que le parcours du peuple de Dieu dans le désert, lorsqu'Israël est sorti de plus de 475 ans de captivité, ce peuple à qui Dieu a promis une nation, une terre, ils sont sortis après 475 ans d'esclavage, de captivité. Ce peuple qui ne savait rien faire à part fabriquer des briques, ce peuple qui n'avait aucune structure sociale, aucune structure spirituelle, aucune structure de fonctionnement en société, et c'est pendant le désert que Dieu a appris à tout faire à ce peuple. C'est pendant le désert que Dieu a donné ses lois. Dieu, vous savez que Dieu, il a donné des lois juridiques, des lois sociales, politiques et spirituelles. C'est Dieu qui a donné les bases au peuple d'Israël de la naissance de cette nation, de la construction de cette nation. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il a fait pendant le désert. La première chose qui me parle dans ce récit, c'est que c'est souvent, pour ne pas dire tout le temps, que Dieu nous parle pendant le désert de notre vie. C'est souvent que Dieu nous rencontre dans l'épreuve pour nous parler. Mais faut-il être attentif? Et c'est pour ça que l'image du peuple d'Israël dans le désert, c'est aussi l'image de l'Église aujourd'hui. Et nous pouvons tirer enseignement et nous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui, ce que vive le peuple? Et il y a tellement de choses à dire, donc je vais me concentrer sur l'histoire du veau d'or, parce que c'est quand même une histoire assez cocasse, assez extraordinaire. Je vais lire d'abord dans Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Et nous allons essayer de voir ensemble comment est-ce que le peuple en est arrivé là, après tout ce qu'ils ont vécu. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla
autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Chacun retira des anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Ils disent alors, Israël, voici tes dieux. Ou selon les versions, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Lorsqu'Aaron fit cela, il construisit un autel devant lui, et s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. L'Éternel dit à Moïse, vas-y, descends, en effet ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices et ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. Amen. Il y a quand même une certaine violence dans les propos du peuple vis-à-vis de Moïse. Parce que quand ils disent car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, dans certaines versions, il est écrit cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Quand on prend du recul et qu'on analyse le texte tel qu'il est, eh bien, dans le mot grec, homme, là, qui est employé, c'est le mot ish. Ish, ça veut dire le mâle, ça veut dire un être humain, ça veut dire le mâle reproducteur. Et il y a deux termes qui définissent l'homme dans l'Ancien Testament, c'est Adam. Adam, c'est le terme Adam qui veut dire genre humain, premier être humain dans toute sa composante, corps, âme et esprit. Et Ish, lorsqu'on parle de Ish et Isha, homme et femme, c'est pareil. Ish, ça veut dire le mâle reproducteur. Donc, on voit bien que le terme là qui est employé est assez agressif, voire même insultant et dévalorisant, en parlant de cette façon-là de Moïse. Moïse était depuis plus de 40 jours, la Bible nous dit depuis plus de 40 jours. Et si vous voulez lire le contexte un petit peu historique, remontez jusqu'au chapitre 24. Et c'est vrai que Moïse a pris le temps. Il a pris le temps d'être dans la présence de Dieu. Si vous remontez au chapitre 24, c'est pas que l'étape de la loi, les 10 commandements. Dieu a donné à Moïse, que je vous disais, toutes les recommandations, toutes les lois spirituelles et les lois aussi d'hygiène. Dieu a donné au peuple d'Israël même des lois d'hygiène. La volonté de Dieu, c'était de construire ce peuple, et ce que Dieu avait besoin, c'est que ce peuple soit à l'écoute et que ce peuple rentre. Et pendant que Dieu parle à Moïse, le peuple est parti dans une certaine forme d'impatience. Il y a quelque chose que je voudrais attirer aussi votre attention, c'est que le récit, plus en amont, nous dit que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, voyait physiquement, d'une certaine façon, la présence de Dieu. Puisque le mont Sinaï était recouvert d'une nuée. Ils savaient que Moïse était monté seul. C'était Dieu. Il était le seul autorisé à monter vraiment dans la présence de Dieu. Et c'est cette nuée qui représentait physiquement la présence de Dieu auprès de Moïse, elle était visible de la part du peuple d'Israël. Ils voyaient Dieu d'une certaine façon. Ils savaient qu'il était là. Ils savaient que Moïse était avec lui. Sauf que Moïse, quand il est monté, il n'a pas dit « Quand est-ce que je vais revenir ?» Nous y reviendrons plus tard, tout à l'heure. Et lorsque le peuple a demandé à Aaron de fabriquer un veau d'or,
si nous considérons ce qu'a vécu le peuple depuis la sortie de l'Égypte, ils ont vu Dieu agir. Ils ont été témoins des miracles de Dieu pendant leur traversée du désert jusqu'à cette pause. Ils ont fait un genre de camping géant autour du mont du Sinaï. Jusqu'à cette pause, Dieu a pourvu, Dieu leur a envoyé l'écaille, Dieu a transformé l'eau amère en eau douce, Dieu a fait sortir de l'eau du rocher. Ils ont vu la gloire de Dieu, ça c'était la première chose. Ils ont vu la mer se partager devant eux. Ils ont vu que Dieu était avec eux. Ils ont vu que Dieu les accompagnait. Ils étaient dans le désert, le temps de l'esclavage était derrière eux. Ils allaient vers une nouvelle vie. Et voilà que Aaron, dans sa faiblesse, a accepté cette corruption spirituelle. Ils ont accepté de fabriquer un veau d'or. Alors, je voudrais un petit peu m'attarder sur le veau d'or. Pourquoi le veau d'or? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Non? Pourquoi le veau d'or? Comment? Ah, bravo Jean-Paul. Oui, parce que, rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ, ils ont été pendant 475 ans en Égypte. Ils ont vu ils ont été habitués à un certain modèle de société. Ils ont vu le culte que faisaient les prêtres égyptiens à leur Dieu. Et en fait, il y a un dieu égyptien qui s'appelle le dieu Apis, qui est un dieu ancestral du peuple égyptien. On retrouve les traces et des hiéroglyphes de ce dieu Apis, qui était un taureau, un jeune taureau. Ça date de l'ancien empire égyptien, et on trouve ces traces jusqu'aux premières années de l'empire romain. Donc c'est un dieu égyptien qui a été vénéré pendant quelques milliers d'années. Et alors c'est curieux parce que le dieu Apis, ce dieu, quelque part, cette ressemblance qu'ont voulu faire les Égyptiens au dieu Apis, puisque ça faisait partir de leur référentiel, vous comprenez? C'est le dieu de la fertilité, c'est le dieu de l'abondance, et c'est aussi le dieu de la bénédiction, de la fertilité et de la fertilité sexuelle. Voilà. Je pense qu'ils avaient peur de ne pas être performants dans ce domaine-là. Ils avaient peur que leur génération puisse à un moment donné s'éteindre. Ils ont choisi précisément ce type de Dieu, et ils ont fait un veau d'or. Et vous savez qu'on reparle des veaux d'or dans l'Ancien Testament. Ça n'est pas que le seul épisode. Parce que le veau d'or représente aussi, dans la façon de faire, représente cette volonté de faire une rupture pour passer à autre chose. Et lorsque les Égyptiens, ils ont voulu faire ce veau d'or, et qu'ils ont dit, voilà le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Quand je lis ça, je me dis, mais ils sont dans une certaine forme d'aveuglement. Le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Je suis tenté de dire lol. C'est le veau qui a partagé la mer. Le Dieu de la fertilité ou de l'abondance sexuelle qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et Aaron, c'est quand même le frère de Moïse, eh bien, il n'a pas été assez ferme. Il a préféré le compromis, peut-être, que de se mettre en danger. Et il a voulu essayer de détourner un petit peu la chose en disant, voilà, on va louer l'Éternel. Il y a le veau, mais je vais rassembler le peuple, je vais quand même louer l'Éternel avec le veau. C'est quelque chose d'intéressant. Et la question que j'ai envie de poser ce matin, est-ce que tu as un veau d'or dans ta vie? Tu peux aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Est-ce que tu peux te poser la question ce matin, en toute honnêteté, dans ton cœur, dans l'intimité de ton cœur vis-à-vis du Seigneur, est-ce que tu as un veau d'or dans ta vie? Avec qui tu essaies de faire avec? Parce que si tu as un veau d'or dans ta vie, c'est parce que tu estimes que Dieu tarde à te répondre. Les Égyptiens, ils ont estimé que la venue de David était trop lente, que la venue de Moïse, était trop lente. Ils n'avaient plus aucune nouvelle. Et
vous savez, à chaque fois que le peuple d'Israël pêche, qui n'est pas reconnaissant, c'est parce ils n'ont pas eu cette présence d'esprit de tirer les leçons des victoires et des bénédictions qu'ils ont bénéficié de la part de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose ce matin, et quelque chose qui me semble important. Lorsque nous avons des épreuves, une personne, je veux dire, normalement constituée, nous sommes censés tirer les leçons de nos erreurs, de nos épreuves, de nos difficultés, ou tirer les leçons quand je prends un chemin que je n'aurais pas dû prendre, pour ensuite corriger ma trajectoire et vraiment avancer là où Dieu veut que j'avance. Mais nous oublions parfois, et c'est parfois ce qui peut te manquer ce matin, nous oublions parfois aussi de tirer les leçons des bénédictions. Souvent, on prend une bénédiction, ben merci Seigneur, et puis je continue, mais non. Ce matin, j'ai envie de te dire, arrête-toi. Quand tu as une bénédiction, quand Dieu répond à tes prières, pose-toi et demande-toi comment et pourquoi Dieu a répondu à mes prières. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a répondu à mes prières? Ou qu'est-ce que j'ai fait? Quelle a été ma position de foi où Dieu a répondu à mes prières? Et tire-en les bonnes leçons pour que la prochaine épreuve qu'il y aura dans ta vie, tu puisses te souvenir comment Dieu a fait dans le passé quand tu étais dans la difficulté. Je crois, mes amis, que c'est l'erreur principale du peuple d'Israël à ne pas avoir tiré les leçons des bénédictions que Dieu a fait. Il y a une autre erreur aussi de la part d'Israël qui les a menés à faire, qui les a amenés à en arriver là. Qui les a amenés à en arriver là, avec cette histoire du veau d'or, ils étaient toujours dans une forme de passivité. Ils étaient toujours dans l'attente d'une bénédiction. Et si je prends la peine de m'arrêter sur leur comportement, sur leur façon de parler, les verbatimes qu'ils emploient, il me semble peut-être inconsciemment qu'ils avaient gardé ou entretenu cet état d'esprit de victimisation. Parce qu'ils ont été 475 ans, parce que pendant plus de 475 ans, ils ont vécu l'injustice, parce que pendant plus de 75 ans, ils ont été opprimés injustement, c'est vrai. Et donc, de ce fait, parce que c'est Dieu qui les a exfiltrés, j'ai employé ce mot, c'est Dieu qui les a exfiltrés d'une façon totalement miraculeuse et totalement inhumaine. Il n'y avait rien d'humain, Dieu a manifesté sa gloire. Et je crois qu'ils sont rentrés dans une espèce de relation qui n'était pas saine, de relation où je vais tout exiger de Dieu, parce que j'ai souffert, tout est un dû. Et je crois qu'il se passait ça dans leur tête, mes amis, parce que à chaque fois qu'ils étaient devant une impossibilité, une épreuve, eh bien, au lieu d'implorer Dieu, de dire « Seigneur, tu m'as libéré de l'esclavage, tu m'as fait sortir de l'esclavage », eh bien là, je suis devant une impossibilité. Alors, comme tu es intervenu avant, je crois que tu vas le faire là maintenant. Au lieu de faire ça, vous regardez, à chaque fois, ils ont murmuré. Ils n'étaient pas contents de leur sort. À chaque fois, ils ont murmuré. Et contre Dieu, et contre Moïse. Et cette histoire du veau d'or, c'est aussi la conséquence d'une forme de murmure. Mais il est où Moïse? Ça fait plus de 40 jours. On n'a plus aucune nouvelle. On a essayé de l'appeler, mais il n'y avait plus de réseau. La 5G ne marchait pas. Ou la 4G. On a essayé de l'envoyer un message sur Facebook à Moïse, il n'était pas connecté. Il était où? Vous savez à quoi ça me fait penser, ça? À aujourd'hui, finalement, à cette forme que je qualifierais d'impatience en ce qui concerne le retour de Jésus. Écoutez bien, ça fait plus de 2000 ans que le Seigneur Jésus dit « Je vais revenir ».
il va revenir pour amener son Église. Et quand je dis son Église, c'est son Église universelle. C'est son Église, l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui dans le monde, elle est composée de gens, je ne parle pas du tout d'étiquettes, mais de gens qui confessent Jésus comme leur maître et Seigneur, et qui se soumettent à sa volonté, et qui cherchent avec toute leur humanité, et qui cherchent à marcher dans les pas du Seigneur, à pratiquer ses commandements. C'est ça l'Église du Seigneur. Et ça fait depuis plus de 2000 ans que la Bible te raconte que Jésus va revenir. Et parfois, il me semble qu'aujourd'hui, pas tous, mais que le peuple de Dieu se comporte un petit peu, c'est pour ça que j'ai posé la question, quel est ton veau d'or aujourd'hui, se comporte un petit peu comme le peuple d'Israël, qu'ils ont voulu fabriquer ce veau d'or, ils ont eu leur attention de détourner, ils n'ont pas été patients, et quand je considère que si nous considérons que l'un des messages principaux de la chrétienté aujourd'hui, de l'évangile de Jésus-Christ, c'est bien cette espérance de la foi qu'un jour nos yeux verront Jésus. Soit parce que je vais mourir aujourd'hui, c'est un exemple, hein, soit, ou demain, ou après-demain, ou dans quelques années, soit parce que le Seigneur vient, et puis il nous enlève, il nous emmène dans sa gloire. Parce que, voyez-vous, à force d'attendre, on finit peut-être par se lasser et faire autre chose, et oublier la mission première qui est la nôtre. Jésus a bien dit, dans les derniers temps, trouverai-je la foi? C'est une question qui est terrible. Trouverai-je la foi? Jésus a bien dit aussi, ainsi que les apôtres, c'est un des enseignements majeurs du Nouveau Testament, ils ont dit que beaucoup d'élus vont sombrer dans le piège de la séduction. Et dans le piège de la séduction, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si nous ne plongeons pas nos regards dans la parole de Dieu, est-ce que tu sais vraiment qui est Dieu pour toi? C'est ça la vraie question. Et si tu veux la réponse, ce n'est pas, même si ce n'est pas uniquement en ouvrant la Bible le dimanche, ou de temps en temps, c'est de chercher dans ta relation personnelle à comprendre, à connaître Dieu. Parce que je vais vous donner une indication qui va peut-être vous aider à savoir si vous connaissez Dieu vraiment ou pas. Ou si vous êtes dans un chemin où vous vous dites, tiens, je suis dans le chemin et j'apprends de plus en plus à connaître le Seigneur. Et plus j'apprends à connaître le Seigneur, et plus je vais grandir dans son amour. Lorsque j'entends des choses sur Dieu, ou lorsque je lis des passages de la Bible qui semblent être en contradiction les uns avec les autres, le premier réflexe que j'ai, c'est de me dire, ça ne ressemble pas à Dieu. Il y a quelque chose qu'il faut creuser. Ça ne ressemble pas à Dieu. Il y a quelque chose qu'il faut creuser. Parce que la lettre, je l'ai dit dimanche dernier, et pendant certains temps, je vais le rappeler parce que c'est fondamentalement important. La lettre que nous lisons est le véhicule du message de la parole de Dieu. C'est qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers ça? Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers ça? Et le peuple, dans son attente, a eu du mal à rester dans cette patience. Et pourtant, il voyait Dieu. Et pourtant, il voyait Dieu. Il voyait la nuée. Dieu n'était pas parti. À la limite, si la nuée était partie et que Moïse n'était pas là, je pourrais comprendre. Mais là, je ne peux pas comprendre. Quand je lis le texte, je ne peux pas comprendre. Comme j'ai du mal aussi à comprendre, même si on connaît les raisons, pourquoi ce peuple, à chaque fois qu'ils avaient une difficulté, ils se rebellaient. La rébellion humaine, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Elle est aussi bien vraie aujourd'hui, la rébellion, à tous les étages, à tous les niveaux, que déjà au temps de Moïse. Voilà comment est-ce qu'un peuple qui a été témoin des miracles, voilà comment est-ce qu'ils en sont arrivés à faire un veau d'or et déclarer, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et plus tard, Dieu qui déclara à Moïse, a dit, ton peuple est un peuple au cou raide. Est un peuple au cou raide. Et
nous voyons que Moïse devient aussi un type de Jésus parce que Moïse s'interpose, il négocie avec Dieu. À un moment donné, Moïse dit, mais prends ma vie, ne prends pas celle du peuple. Ne te mets pas en colère contre le peuple. Et quand Moïse, vous le voyez dans les textes un peu plus loin, quand Moïse est descendu, eh bien quand même dans le peuple, c'est pas tout le peuple qui a péché. Il y en avait qui étaient dans le peuple mais qui n'avaient pas péché. Et ceux qui n'avaient pas péché n'ont pas subi la sanction que Dieu avait prévu de faire. Et la faiblesse d'Aaron, vous voyez, c'est quand même important, nous avons tous une responsabilité. Il n'y a pas que ceux qui enseignent la parole de Dieu en tant que chrétiens, de se poser la question, est-ce que je suis faible dans mon témoignage? Dans mon témoignage chrétien. Quel est le compromis que je fais dans mon témoignage chrétien? Aaron, il a fait un compromis. Mais il a essayé d'adoucir ce compromis en disant, on va célébrer l'Éternel, on va faire la fête à l'Éternel. Oui, mais il y avait le veau d'or. Ils avaient besoin de cette représentation, parce qu'ils ne voyaient plus Moïse. Il y a aussi une autre, pour terminer, une autre réflexion qui me vient. Est-ce que nous comptons plus sur les hommes que sur Dieu? Alors, je ne sais pas, ceux qui nous écoutent, dans le passé, j'ai constaté que parfois, lorsque j'étais absent, il y avait moins de monde au culte. Ça n'arrive nulle part ailleurs, il y a qu'ici. On m'a eu dit, ah ben si c'est pas toi qui prêches, c'est pas pareil, parce que toi tu as reçu l'onction, etc. Ben, des gens qui... tant pis si je vous vexe, mais il faut le dire, des gens qui parlent comme ça, si tu parles comme ça, c'est que dans ta vie, il y a une certaine fragilité, et qu'à un moment donné de ta vie, tu peux être dans une position où tu vas, à un moment donné, par impatience, par découragement, te fabriquer ton propre veau d'or, parce que ta confiance n'est pas totalement en Dieu, elle est un peu plus en l'homme qu'en Dieu. La Bible nous dit, la Bible me dit, quand je lis les évangiles, que je suis un serviteur inutile. Eh ouais. Parce que tout ce que nous faisons, il n'y a aucune gloire. Il faut faire le job. Parce que tout est une grâce. Parce que tout vient de Dieu. Vous comprenez? Parce que tout vient de Dieu. Et en tant que pasteur, si je considère que j'ai réussi mon ministère par la grâce du Seigneur, c'est que l'Église que le Seigneur m'a confiée puisse tourner aussi bien, voire mieux, quand je ne suis pas là. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Je recommence. Attention. Préparez-vous. Je considérerai que j'aurais réussi le ministère pastoral avec Hyacinthe, parce qu'elle m'accompagne, elle y est pour beaucoup, bien évidemment. Je considère que je réussis si l'Église fonctionne quand je ne suis pas là, voire mieux. Amen. Amen. Vous aurez pu le dire plus fort, mais peut-être que vous avez chaud. L'Église ne peut pas dépendre d'un homme ou d'un groupe d'hommes. On est des serviteurs et tout est une grâce. Mais tout nous vient de Dieu. Sauf que Dieu, lui, il a des méthodes que parfois je ne comprends pas toujours. Il aurait pu faire autrement, mais il choisit des gens imparfaits. Il appelle des personnes. Il les qualifie pour pouvoir faire avancer son œuvre. Et ce qui peut être aussi un piège pour nous, c'est la passivité. On est dans une société où on attend tout de l'autre. On est dans une société où on attend que les choses viennent de l'autre. On est oublieux parfois des bonnes choses qui peuvent se passer, que ce soit dans la société ou dans l'Église. J'aime beaucoup, je suis prompt toujours à encourager les gens. Souvent, dans beaucoup de milieux, par une certaine pseudo-humilité, les gens
ou par manque d'enseignement, sont réfractaires aux encouragements, aux félicitations, parce qu'on ne peut que féliciter Dieu, ouais. Mais on doit apprendre à s'encourager les uns les autres. Vous ne croyez pas? On doit aussi apprendre à s'encourager les uns les autres pour pouvoir aller de l'avant. Mes frères et sœurs, un des grands pièges aujourd'hui, c'est la passivité dans le peuple de Dieu. C'est d'attendre que les choses se passent. C'est de scruter, ben tiens, lui, elle, il a reçu ça, je vois ce qui va se passer. Alors que le Seigneur veut t'utiliser pour son œuvre. Seulement, il faut que tu sois à l'écoute. Parce que si tu appartiens au Seigneur, sois assuré que Dieu, il a un projet de vie de bénédiction. Mais avant l'aboutissement de ce projet, il y a des étapes. Avant de rentrer pleinement dans le projet que Dieu a prévu pour toi, il y a des étapes qui peuvent durer un certain temps. Il y a un temps de formation. Il y a un temps d'épreuve où tu vas apprendre à discerner la voix de Dieu. Il y a un temps d'épreuve où tu vas apprendre à te soumettre à ce que Dieu attend de toi, même si tu ne comprends pas tout. Il y a un temps d'épreuve où tu vas apprendre à accepter de marcher, même si tu vois rien d'extraordinaire venant de Dieu, parce que Dieu attend que tu sois toujours dans cette position de foi. Quand Dieu te dit, quand Jésus dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et même si tu ne ressens pas la présence de Dieu, il est avec toi. Parce que si tu veux être solide dans la foi, ta foi doit dépendre uniquement de ce qui est écrit, de ce que tu entends, de la parole de Dieu. Elle ne dépend pas de tes émotions, de ce que tu ressens. C'est vrai qu'on ressent la présence de Dieu des fois physiquement, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc notre foi, elle ne doit pas être basée sur nos croyances que nous avons fabriquées avec un certain temps ou sur nos émotions. Elle doit, quand Dieu, sur la parole, quand Dieu me dit « je suis avec toi », Seigneur, je crois que tu es avec moi. Et si je ne vois rien de spécial, soit c'est parce que c'est un temps d'épreuve, parce que je dois apprendre à marcher sans voir. Est-ce que tu acceptes d'apprendre à marcher sans voir? Est-ce que tu acceptes d'apprendre à être fidèle dans ton service alors que tu es en train de traverser une difficulté? Combien de fois j'ai entendu des gens dire « je vais prendre du recul parce qu'en ce moment c'est trop dur pour moi ». Donc si c'est trop dur pour toi parce que tu ne peux pas venir à l'église ou parce que tu te désengages de ton service, alors la question que je me pose c'est sur quel fondement tu marches avec le Seigneur? Sur tes propres fondements ou sur ceux de la parole? Évidemment, je ne parle pas de ceux qui passent un temps de maladie dans divers domaines où c'est compliqué. Je parle quand quelqu'un est en bonne santé, ou que quand, parce qu'il y a une contrariété, une épreuve dans la vie qui n'affecte pas forcément ta santé, et qui te pousse en arrière. Alors que le Seigneur veut te pousser en avant. Vous voyez que cette histoire du veau d'or, qui s'est passée il y a plus de 4000 ans, elle est pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Et je crois que ce qui déclenche la foi, c'est d'être capable de se dire « Seigneur, je m'attends à toi. Je sais que tu vas revenir. Mais en attendant, je ne vais pas me fabriquer mon veau d'or. » C'est un vrai piège ça, cette séduction. Quand je vais à l'église, je viens pour le Seigneur. Vraiment, quand je viens à l'église, je viens pour apporter ma louange, ou je viens pour être au bénéfice d'un spectacle de louange. Je trouve super, hein? J'ai pas de problème. Quand je parle de mon spectacle de louange, je comprenez bien ce que je dis, parce que pour moi c'est important de faire la différence, et ça sera mon mot de la fin. Je n'ai pas de problème avec des églises, parce que nous aussi, on est bien équipés, on veut louer le Seigneur et servir Dieu en faisant des progrès techniques, visuels,
avec nos cordes vocales, mais bien sûr qu'on doit progresser. Je trouve magnifique une église avec un groupe de louanges, avec des belles voix, avec des beaux instruments, avec les musiciens qui jouent super bien des instruments. Mais j'aspire à ça. Et à l'église, nous travaillons pour ça. Mais dans le but d'honorer le Seigneur. Mais si toi, tu viens à l'église en t'attendant à un beau spectacle de la louange, parce que tout est formidable, c'est pas la faute à ceux qui font la louange. C'est ton état de cœur qui te met dans cette position que Dieu n'approuve pas. Ça veut dire que si tu viens vraiment à l'église pour adorer Dieu et que tu brises ton veau d'or pour adorer Dieu, quel que soit le type de louange, ça ne doit pas t'empêcher de vraiment rentrer dans la présence de Dieu, de vraiment vivre des moments forts dans la présence de Dieu. Et ça, je le dis et je l'affirme, parce que si ce n'est pas ça, ça veut dire que l'Église qui est persécutée, on parle de persécution aujourd'hui, l'Église qui est persécutée dans plus de 120 pays, des chrétiens ne peuvent pas se réunir, sont obligés de se cacher et vont à l'Église à leur risque et péril. Je ne suis pas sûr qu'ils aient un super groupe de louanges avec des instruments et une sono. Je ne suis pas sûr. Hein. C'est plutôt genre a cappella ou alors une guitare. Et je suis sûr qu'ils vivent des moments extraordinaires. Voyez ? La façon dont tu t'approches de Dieu détermine ta foi, ta position et te permet et détermine si oui, tu vas vivre des belles choses avec le Seigneur. Tu vas vivre des belles choses avec le Seigneur parce que tu décides d'avoir une disposition de cœur qui va t'amener à la foi. Si tu es dans une attente de passivité, comme le peuple d'Israël, ils étaient passifs, ils étaient que dans l'attente. Alors, à un moment donné, vous connaissez, l'oisiveté est mère de tous les vices. À un moment donné, ben oui, ils ont fait le veau d'or. Une façon de ne pas sombrer dans le risque de te faire un jour un veau d'or, ou peut-être tu as besoin de te débarrasser de ton veau d'or. Est-ce que tu as un veau d'or? Comment il s'appelle? Eh bien, c'est de sortir de cet état d'esprit d'attentisme et de passivité et dire, Seigneur, je me lève parce que je veux compter sur toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ces moments que nous passons dans ta présence, Père éternel, que cette parole puisse avoir, vraiment, Seigneur, je le dis de tout mon cœur, que cette parole puisse avoir un impact dans chacune de nos vies, Seigneur, et je crois aussi qu'une seule parole suffit pour bouleverser nos vies, une seule parole de toi suffit, Seigneur. Tu connais chacun de nos cœurs, Seigneur, tu connais chacun de nos besoins, tu connais chacune de nos positions, tu connais chacune de nos attentes. Seigneur, je te demande aussi de toucher chaque cœur pour que tu fasses connaître tes attentes à toi. Amen. Amen.